Dans la Bible, psaume 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » De même, dans le psaume 103, verset 2, il est dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est le but en fait de cette vidéo. Je veux porter témoignage de ce que Dieu a fait de bon dans ma vie pour personnellement ne pas oublier ce qu'il a fait de bien et aussi afin de porter témoignage envers vous afin que vous puissiez éventuellement vivre les mêmes choses ou des choses encore bien plus grandes avec notre Dieu, parce que Dieu est un Dieu tout-puissant. Voici ce qui s'est passé. En fait, c'était en année 2004, dans la période de Noël. Nous étions dans l'église à Heidelberg et avec des jeunes, nous avions rénové les salles de l'église. Et au bout d'un moment, après le travail, nous avons eu faim et nous avons eu l'idée donc de faire des pâtes. Et en fait, avec Esther, qui était à l'époque une très bonne amie à moi, entre-temps elle est devenue ma femme, on était dans la cuisine et Esther a voulu donc faire des pâtes, mais malheureusement il n'y avait qu'une cocotte minute dans cette cuisine. Et donc elle a mis de l'eau dedans et elle a fait chauffer. Et quand cette eau a été chaude, Esther a essayé d'ouvrir la cocotte minute. Mais comme vous pouvez imaginer, bon, c'est pas fait pour cela. Et du coup, ça bloquait un peu. Et moi, je me suis dit, ok, homme fort, on va aider donc Esther. Donc, je suis allé vers elle. Et malheureusement, ça a marché comme je le pensais. J'ai réussi à ouvrir la cocotte minute. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas fait pour ça. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, l'eau bouillante, la vapeur m'a jailli, explosé au visage. J'ai pris tout dans le visage en un coup. Esther aussi a été touchée au bras, un peu au dos. Et elle a directement couru dehors puisque bon, ça l'a brûlée. Et quand moi j'ai vu ça, je l'ai suivie en voulant voir comment elle allait et en voulant l'aider. Parce que pour ma part, sur le coup, je n'ai rien senti. Et quand je l'ai rejoint, ce qui m'a surpris, c'est que directement, elle a mis ses mains sur moi, elle m'a imposé les mains, elle a commencé à prier pour moi en pleurant. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans mon cœur, directement, j'ai commencé à prier. J'ai dit, ok, Seigneur, Père, je te remets la situation, je te fais confiance sur la situation. Et j'ai marché tranquillement vers la salle vers les toilettes. Et arrivé au niveau des toilettes, j'ai regardé dans le miroir mon visage, comment c'était, et j'ai vu directement, les brûlures, mais tout n'était pas encore clair, parce que les brûlures, ça évolue dans le temps. Et ça s'est passé comme ça, je ne sentais encore rien. Et en bout d'environ 5 minutes ou 10 minutes, ça a commencé vraiment à faire très très mal, à brûler, quoi. Et là, on a appelé la mère d'une amie qui est aussi infirmière. Et elle nous a amenés à une clinique qui est aussi spécialisée dans les problèmes de peau, tout cela au niveau d'Heidelberg, donc qui n'était pas très loin de l'église. Et en allant arriver à cette clinique, on a vu un médecin et ce médecin lui a dit directement, on est croyant, on croit en Jésus-Christ et nous croyons que Dieu va agir dans ce cas-ci. Et ce médecin, il nous a répondu directement, qu'il connaît d'autres croyants, mais que ça n'aide pas vraiment, que oui. Et il a regardé notre situation et il nous a aussi assez rapidement dit que suite à la situation, que ça allait mettre du temps à guérir, que éventuellement j'aurais des cicatrices, que j'aurais besoin de crème solaire à la fin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aussi, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il pensait que j'étais sous choc et que je lui ai dit non, que moi ça allait parce que j'avais vraiment la paix de Dieu dans mon cœur, parce que je savais que Dieu allait agir dans mon situation. Et il a vérifié cela en prenant ma pression sanguine et il a remarqué effectivement que j'allais bien, que j'étais totalement normal. Arrivé après, c'était le samedi, donc je suis arrivé chez moi.
Et je me suis allongé, j'étais tout seul donc chez moi, dans mon appartement. Et là, bon, honnêtement parlant, j'étais un peu déprimé parce qu'après une telle chose, de telles brûlures, tout cela, et je me suis allongé, j'ai dû dormir 1-2 heures avant de me réveiller et j'étais un peu déprimé. Et en fait, m'est venue encore cette pensée où je me suis dit, ok, c'est pas possible, Arnaud. Les personnes disent chaque fois que tu es quelqu'un de jovial, de joyeux, et là, quelque chose se passe dans ta vie et ça y est, toute la joie est partie et tu déprimes. Et donc, j'ai pris dans mon cœur, non, je ne veux pas agir comme cela devant Dieu. Et je me suis levé de mon lit. En fait, ce soir-là, j'étais invité dans une soirée de louange chez une amie. Et je me suis mis l'idée folle en tête d'aller, malgré ses blessures, tout cela, à cette soirée de louange. Et je me suis apprêté. Mais tout à la fin, en voulant me peigner, en fait, ici sur le front, ma chair, une partie de chair est tombée. Et j'ai vu que je ne pouvais pas aller à cette soirée de louange. Et je suis allé vers le pasteur parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Et je leur ai demandé de l'aide pour qu'ils me soignent un peu, qu'ils m'aident. Et en fait, la femme du pasteur a failli défaillir quand elle m'a vu et elle m'a aidé ce jour-là. Le dimanche matin, parce que je voulais me comporter normalement devant Dieu, je suis allé le matin quand même à l'église. Et ma première réaction quand une personne est rentrée qui ne connaissait pas encore les choses, ça a été de cacher un peu mon visage comme cela, par réflexe. Et de nouveau, j'ai eu cette pensée dans mon cœur, non, je ne veux pas agir comme cela. Je veux au contraire que les personnes voient mon visage parce que je suis convaincu que Dieu va me guérir et qu'il n'y aura plus de traces au bout d'un moment. Donc, je veux qu'ils voient la grâce de Dieu sur moi. Et ce matin-là, dans l'église aussi, la mère d'Esther, par exemple, a prié pour moi, a prié pour qu'il n'y ait pas de cicatrice. Et j'ai accepté cette prière dans mon cœur et je priais avec. Par la suite, j'ai aussi appris que d'autres chrétiens avaient prié pour moi. Gloire à Dieu pour l'église qui nous soutient dans la prière. Et donc ça, c'était le dimanche. Le lundi, on avait en fait rendez-vous chaque jour avec le médecin pour qu'il voie l'évolution parce que bon, des brûlures de premier, deuxième degré sont aussi des choses graves et que pour qu'il n'y ait pas de complications. Et le lundi, donc, j'avais rendez-vous avec Esther pour qu'on aille ensemble. Et la situation avait évolué et mon visage n'était vraiment pas joli à voir. Et Esther, quand elle m'a vu, elle a un peu détourné le visage parce qu'elle avait un sentiment de culpabilité par rapport à comment les choses s'étaient passées. Et aussi, secondo, mon visage n'était vraiment pas joli à voir, donc elle ne pouvait pas me regarder en face. Et quand ça s'est passé, parce que bon, à l'époque, j'avais déjà des sentiments pour Esther, gloire soit à Dieu de ce qu'entre-temps, elle est devenue ma femme. Et en fait, quand ça s'est passé, j'ai eu cette prière devant Dieu en lui disant « Ok, Seigneur, je sais que tu vas me guérir. » Au début, je m'attendais à ce que ça dure quelques mois quand même. Et j'ai prié comme cela « Ok, je sais que tu vas me guérir, mais je te prie afin que cela se passe aussi rapidement. » Et donc, ça c'était le lundi, on avait rendez-vous chaque jour et le Seigneur a déjà fait que les choses évoluent très très rapidement. Le mercredi, en fait, j'ai eu la pensée d'aller au Carrefour, c'est un magasin, un supermarché pas très loin de chez moi, pour aller acheter une caméra digitale, un appareil photo digital. En fait, apparemment, avant, je faisais pas beaucoup de photos, mais je voulais mémoriser ces choses afin de pouvoir m'en souvenir plus tard et éventuellement les montrer à d'autres personnes. Parce qu'encore une fois, je savais, Dieu va me guérir et je voulais conserver une trace de cela. Et donc, j'ai pris cette photo et vous pouvez la voir. Voici comment cela se ressemblait le mercredi. Et c'était déjà encore plus joli que le lundi. Parce que déjà les choses évoluaient rapidement. Après, ce qui s'est passé, comme je disais, chaque jour j'avais rendez-vous chez le médecin et par la grâce de Dieu, directement déjà le lundi suivant, donc 10 jours après l'accident, en fait, tout était déjà guéri et vous voyez la photo ici.
tout était déjà guéri et pas de traces ni rien. Et en fait, on était chez le médecin, et ce médecin qui me voit et qui me dit donc vous avez eu vraiment beaucoup de chance. Et moi, dans mon cœur, je me suis dit c'est pas possible. Lui, environ une semaine avant, il nous disait ok que il connaît d'autres croyants et ça aide pas. Et maintenant, il me voit et c'est la seule chose qu'il trouve à dire. Et je lui ai rétorqué comme cela, ok, regardez, premièrement, mes yeux ont été préservés. En fait, avec de l'eau bouillante, de la vapeur, tout cela, si je les avais pris en plein les yeux, j'aurais pu devenir aveugle, mais Dieu m'a protégé, n'a pas permis cela. Secondo, pendant toute la période, je n'avais aucune douleur de toute la période. Ça aussi, c'était une grâce de Dieu. En fait, de moi-même, je m'en suis pas d'abord rendu compte, mais c'est que, par exemple, quand je suis allé au niveau du magasin acheter mon appareil photo, j'ai rencontré par hasard un collègue de travail et il m'a vu et il se disait lui aussi que j'aurais des cicatrices, tout cela. Et il m'a demandé comme cela, qu'est-ce qu'il en est des douleurs? Et que je lui ai dit non, je n'ai aucune douleur. Et c'est 2-3 personnes comme cela que j'ai vues par hasard qui m'ont posé la question pour les douleurs. Et tout d'un coup, j'ai réalisé comment ça se fait que je n'ai pas de douleur. C'est vrai, c'est pas normal, c'est aussi une grâce de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Et parce que je me connais, si je me brûle par exemple au milieu du réchaud, tout cela, j'ai une marque, ça dure plusieurs jours où j'ai mal à la main, ainsi de suite. Et tout cela, pas de douleur. Et troisième chose, bien sûr, cette guérison, en si peu de temps, en 10 jours, tout a été balayé. Et là, de nouveau, la grâce de Dieu. J'ai rencontré dans cette période, par exemple, une femme venant de la Tanzanie, et qui me racontait par exemple comment il y a eu des cas particuliers où les personnes, ça a duré des années et des années et qu'elles ont eu des cicatrices, tout cela, avec des douleurs, tout cela. Une autre personne que j'ai rencontrée me disait aussi pareillement, situation similaire, 3 ans. Et chaque fois que cela se passait, c'était aussi pour moi un combat, parce que je recevais ces choses, ces messages dans une situation de ce genre, et je priais chaque fois, je disais non, Seigneur, j'accepte pas cela, je crois que tu vas me guérir et que tu vas le faire rapidement. Et par la grâce de Dieu, il a répondu à cette prière. Voilà, c'est mon témoignage. Pour finir, je voudrais dire une chose, c'est que encore par ce témoignage, je peux témoigner que Dieu, il est bon. J'ai toujours vécu Dieu en tant que Dieu bon. Et dans la Bible, il est dit que toute chose, tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre. Et en fait, c'est comme ça que je connais un Dieu. Dieu est un Dieu parfait, en qui il n'y a aucune méchanceté, en qui il n'y a aucun mal. Et en fait, Dieu est un Père bon et compatissant qui nous tend la main. Et la seule chose que Dieu demande, c'est qu'on attrape cette main. Beaucoup de personnes vivent différentes choses dans ce monde, ou voient ce monde et ont des accusations envers Dieu et se disent, s'il y a un Dieu, pourquoi il m'arrive tant de choses et tant de choses, pourquoi le monde est ainsi? Non, Dieu est un Dieu bon et il nous tend la main. Sa main d'amour nous est tendue et c'est à nous-mêmes de l'attraper, d'attraper cette main d'amour. Et le plus merveilleuse façon dont Dieu nous a montré cet amour, c'est par le don de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Bible nous montre que c'était Dieu lui-même qui est venu en chair dans ce monde pour se donner en sacrifice pour nos péchés. Parce que Dieu, un Dieu parfait, il est parfait dans son amour, mais il est aussi parfait dans sa sainteté, il est parfait dans sa justice. Et ce qui fait que nous, êtres humains, depuis Adam qui a péché, on est séparés de Dieu. C'est ce que la Bible nous montre. On est séparés de Dieu de par nos offenses. Dieu qui est saint, il ne peut pas accepter des êtres pécheurs, ne faisant pas sa volonté. Nous sommes sa créature et pour autant, nous faisons toujours des choses contraires à sa volonté. Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas nous accepter auprès de lui. Ce qui fait que pour remédier à cela, Dieu, dans sa justice, a besoin aussi de punir le péché. C'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu pour porter nos péchés et aussi mourir à la croix en tant que rançon pour nos péchés, en tant que rançon pour nous. Et ce que la Bible nous montre aussi, c'est que la seule chose que Dieu attend de nous, le salut, la bonté de Dieu, ou en fait la grâce de Dieu, afin que la grâce de Dieu soit manifestée pleinement en nous,
c'est une chose très simple. Il suffit d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Hein? La seule chose qu'il faut faire, c'est donc venir devant Dieu et une toute petite, simple prière. Venir devant Dieu, dire à Dieu, je reconnais que devant toi, je suis pécheur. J'ai mené ma vie jusqu'à présent sans faire ta volonté, contrairement à ta volonté. Pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. J'accepte ce sacrifice que tu as fait pour moi sur la croix. Viens dans ma vie, purifie-moi et change ma vie. Et donne que, à partir de maintenant, je puisse vivre une vie qui te plaise. Quand vous faites cette prière simple, vous devenez, à partir de cet instant même, un enfant de Dieu. Par le sacrifice de Jésus sur la croix, vous prenez ce sacrifice pour vous-même dans votre vie. Et à partir de cet instant, vous devenez un enfant de Dieu. Et Dieu devient votre Père qui s'occupe quotidiennement de vous. Vous pouvez venir vers Dieu chaque jour par la prière, par la lecture de la Bible qui est sa parole, qui est la vérité. Et Dieu vous parlera, vous enseignera et vous aidera dans toute situation. Ça ne veut pas dire que tous les jours seront simples et bons, mais Dieu est dans votre vie et vous portera à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité.